Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 21 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt douces et favorables. Bon, on peut se sentir un peu surmené, fatigué, on peut avoir l'impression d'avoir plus de difficultés à gérer ses émotions. Bon, voilà, il y a des aléas, il y a des choses qui peuvent effectivement nous agacer. Si c'est comme ça, il faut vraiment, en tout cas si vous ressentez cette pression-là, n'hésitez pas à prendre des plages de repos, à vous déconnecter, à dire bah c'est pas grave, aujourd'hui j'avais prévu de faire ça, j'avais prévu d'aller là, bah non, si vous vous sentez fatigué, stop, 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 reposez-vous. C'est vraiment la priorité, hein. C'est important. Bon, allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 21 septembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la maison 11. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Alors ici on nous parle de notre capacité à collaborer, à coopérer, le fait de réussir à trouver un juste équilibre dans nos relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, amicales, peu importe. Là il y a vraiment quelque chose de très constructif avec cette carte-là. Il y a un besoin effectivement de s'associer, voilà, de filer un coup de main peut-être à quelqu'un ou d'accepter un coup de main de quelqu'un, d'être vraiment dans cette démarche d'ouverture. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des chakras, donc pour ce jeudi 21 septembre, et nous avons, ok, on parle encore et toujours de l'argent, le sujet qui nous on va dire, qui nous intéresse le plus en ce moment, j'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression que là, effectivement, on arrive dans une période où c'est difficile. Il y a la rentrée, on a les impôts qui arrivent, on a cette fin d'année qui est à côté. Finalement, maintenant, on sait bien que septembre, demain, décembre sera là, donc il y a les fêtes qui vont arriver. Il y a tout un tas de questions, il y a l'inflation, il y a tout qui remonte. Et c'est vrai qu'on est vraiment plus enclin à être comment dire, à être focus sur nos budgets, sur nos factures, sur la gestion finalement de nos ressources, hein. Voilà, de façon générale. Donc tout dépend de ce qu'on vit chacun d'entre nous. Mais là, on voit bien qu'il y a un sujet qui remonte, qui revient assez régulièrement. C'est le sujet matériel, financier, l'argent. Ok, donc là, il y a quelque chose. Là, il y a peut-être un besoin d'être solidaire aussi avec des personnes qui sont en grande difficulté de ce point de vue-là, hein. Ça peut être un ami, une amie, un voisin, je sais pas, quelqu'un à qui il arrive un coup dur. Bon, ok, là on peut essayer peut-être de filer un petit coup de main, d'essayer de donner des trucs, je sais pas, de participer à quelque chose. Alors, la créativité, ce qui est intéressant, c'est que ça stimule notre côté créatif, c'est que ça stimule aussi ça nous pousse à aller chercher des solutions. Ça nous pousse à nous ouvrir aux autres, tout simplement. Et ça nous montre aussi des choses. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ce challenge-là qu'on est en train de vivre sur le plan financier, matériel, l'inflation, les carburants, les machins, ça remet tout un tas de choses en question. Toutes nos habitudes, toutes les choses sur lesquelles on s'était construit, on avait trouvé une routine ou pas d'ailleurs, mais voilà, nos vieilles habitudes sont toutes remises en question et ça fait partie du processus d'évolution. Donc tout dépend comment on voit finalement, avec quel regard on porte sur cette situation-là. Est-ce qu'on est plutôt à vibrer la peur, la crainte, la difficulté justement de s'adapter, ou est-ce qu'au contraire on voit ça comme une opportunité de s'adapter? Tout dépend de comment est-ce qu'on vit les choses et surtout concrètement comment ça se répercute sur notre quotidien. Donc là il y a vraiment voilà, ce qui est intéressant c'est que ça stimule notre créativité, donc on pourrait avoir beaucoup d'idées, on pourrait avoir envie de partager ces idées là et c'est intéressant parce qu'on a le côté solidaire, on a le côté ok, on s'ouvre aux autres, on partage, on essaie de voir comment les autres font, est-ce qu'on peut effectivement partager ces idées par rapport à cette crise finalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, et moi je vois ça plutôt d'un regard positif là, parce que du coup ça nous oblige quelque part à stimuler ces idées-là et à chercher peut-être des conseils, ou je dirais
des idées, voilà, des manières de faire, des choses qu'on n'a pas l'habitude, hein, forcément, de voir. Donc on a le côté passion, originalité, expression, imagination qui est mise en avant, hein, par rapport à ça. Donc pourquoi pas. En tout cas, beaucoup de partage autour de certaines idées. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour ce jeudi 21 septembre. Et nous avons prendre soin. Alors j'aime beaucoup aussi cette carte-là, puisqu'elle nous parle de notre côté un peu maternant, le fait d'avoir envie de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin de soi, ou de prendre soin effectivement de ses proches, hein, de ses enfants, comme cette maman qui câline ce petit Ganesh ici. Donc là, il y a vraiment besoin effectivement de reconnecter avec cette douceur, hein, le fait d'être là pour l'autre, pour les autres, de vouloir apporter quelque chose de rassurant, hein, voilà, hein. Prendre soin, c'est vraiment rassurer l'autre au travers peut-être de nos... de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut dire, de notre attitude, de l'affection qu'on peut porter à certaines personnes. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Et là, on a l'allégresse. Alors l'allégresse, c'est vraiment une carte qui nous parle de beauté. Elle nous parle d'être conscient de voir la beauté en toute chose et en même temps de pouvoir profiter de moments, en tout cas justement d'allégresse, des moments de beauté, des moments de joie, des moments de haute vibration. Ça fait du bien. Donc si on est dans cet esprit de solidarité, si on est vraiment amené avec un élan de vouloir prendre soin de quelqu'un qui souffre, ça fait du bien en fait. Autant ça apporte réconfort à la personne qui reçoit, mais ça fait du bien pour la personne qui donne. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va être beaucoup... ça va vraiment nous faire du bien aussi à nous-mêmes, hein. Il y a ce côté-là. Si on est dans la posture de celui qui reçoit, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui peut s'en dégager également. Ok. Alors on va regarder ici avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce jeudi 21. Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Donc là, on voit bien que en ce qui concerne une situation financière, peut-être de nouveaux engagements, des changements ou des situations qui bougent et qui nous poussent. On voit bien ici qu'on nous invite à la réflexion, on nous invite peut-être à prendre le temps d'en savoir plus, prendre le temps peut-être de voir les choses. Là, on sent qu'on a envie d'apporter justement cette solidarité, d'apporter de l'attention, d'apporter de l'affection peut-être à quelqu'un. Mais en termes de finances, en termes de ressources, là, on nous invite à prendre le temps de voir les choses. Comment est-ce que ça peut effectivement aboutir? Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite pour pouvoir peut-être poser des intentions, faire des actions, peut-être des demandes, je sais pas moi, comment on appelle ça? Des dossiers, des choses comme ça pour pouvoir aboutir à quelque chose, hein. Voilà. Donc examinez bien la situation, effectivement il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à regarder de plus près avant de pouvoir s'engager ou avant d'être vraiment dans le mouvement. Ici, nous avons le contentement, créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est-à-dire que, effectivement, même si on manque de ressources, même si on est en difficulté, même si, effectivement, on ne peut pas forcément faire ce dont on aurait envie, rêvé de faire, voilà, parce qu'on est restreint au niveau de nos ressources, ça ne nous empêche pas quand même de prendre du bon temps, de manière très simple, de manière très, dans les liens, dans les relations, dans ce qu'on peut apporter à l'autre, et on peut apporter à l'autre, même si l'autre il traverse une crise financière pas possible, on peut lui apporter un soutien moral déjà, on peut lui apporter un soutien peut-être pratique, quelque chose, voilà, même si nous-mêmes on ne peut pas effectivement résoudre ses problèmes financiers, on est quand même là pour le rassurer, l'appuyer, en tout cas cette personne-là. Et là ça nous pousse aussi à justement à la créativité, à avoir de nouvelles idées pour pouvoir se réjouir aussi de petites choses, pour pouvoir se réjouir de toute cette énergie-là, de donner et recevoir avec le cœur, voilà. Et puis se contenter des choses simples, parce qu'on est capable finalement de s'adapter, hein, à la situation. Donc ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ici, ça nous pousse effectivement à revoir nos priorités, à changer peut-être nos habitudes et peut-être à se resserrer nos liens, en tout cas quand on parle de solidarité, quand on parle d'entourage ou en tout cas des personnes sur lesquelles on peut compter, bien entendu.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai l'impression que ça nous pousse aussi à être moins seuls. On est des sociétés, en tout cas dans l'Occident, à être un petit peu plus carriéristes, c'est-à-dire à être vraiment... chacun fait son petit chemin, chacun fait sa petite société. Alors à part les sociétés familiales ou voilà, ou des groupes de copains qui arrivent à faire des choses, mais en général on est chacun dans notre petite vie, dans notre petit travail. Et là j'ai l'impression ici qu'il y a comme des liens qui peuvent se resserrer parce qu'on va chercher des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouvelles... qui vont nous permettre, si vous voulez, peut-être d'économiser de l'argent, de moins dépenser, d'être un petit peu plus dans le coup de main, hein, l'échange d'entraide. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à ce niveau-là. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que ici on nous invite justement à être en joie par rapport à ces changements-là, parce que c'est quelque chose de bénéfique finalement. Voilà, on va être moins connecté à cette notion de ressources et plus connecté à l'ouverture à l'autre et à partager tout ce qu'on n'avait pas l'habitude de partager avant. Hein, voilà, que ce soit les échanges de services, que ce soit voilà, les soutiens au niveau matériel, au niveau des ressources, on essaie de partager, on essaie de voilà, que tout le monde puisse s'en sortir au mieux et surtout de créer quelque chose de nouveau en termes de beauté. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu ça que je ressens dans cette situation-là. On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité donc pour ce jeudi 21. Promotion. Bon ben voilà, on a de quoi faire en plus. En plus ici on nous dit qu'il y a de quoi faire. Donc oui effectivement, il y a des sujets comme l'argent qui sont mis sur le devant de la scène. Il y a quelque chose... On va pouvoir en discuter, on va pouvoir échanger, on va pouvoir voilà, se dire ok, je vais pouvoir prendre soin de moi, je vais pouvoir prendre soin des autres. Peut-être qu'on va réussir à dégager du temps vis-à-vis d'une activité voilà, qui était trop énergivore, hein, c'est possible aussi. Bon, là, il va être quand même intéressant d'examiner cette situation. La promotion, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un changement par rapport à une somme d'argent, quelque chose ici qui nous est proposé, mais il va falloir quand même bien lire entre les lignes, il va falloir aussi se poser la question de savoir si c'est fait pour nous ou pas. Voilà, voir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Alors, ici, on a le soldat de lumière. Le soldat de lumière, c'est une énergie qui va nous pousser justement à mettre la lumière sur ce qui est sombre, sur ce qui n'est pas encore... sur ce qui n'est pas encore évident, sur ce qui n'est pas encore clair. Voilà. Donc il est possible qu'on ait envie de se renseigner, de poser des questions, d'être plus dans cette demande de réponse aussi, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une proposition, d'une opportunité ici, ou de quelque chose qui vient... qui se passe ici par rapport au changement, par rapport à ce qu'on voudrait effectivement faire ou donner. Donc, vous voyez comment ça résonne. Alors, avec le tarot de la magie verte, donc, énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi. On a le chevalier de Pentacle qui nous parle de quelque chose de sécurisé ou sécurisant hein, dans une démarche. Hein. Le chevalier de Pentacle, il est dans l'idée d'avancer avec confiance vers un objectif, vers ce qu'il veut. En tout cas, il y a quelque chose, une énergie comme ça de confiance, de loyauté, voilà... On est sur quelque chose d'assez rassurant et d'assez sécurisant dans cette énergie-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la papesse juste à côté. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a l'idée d'être connecté à sa voix intérieure. D'être peut-être un peu plus habitué à suivre justement ce que nous dit notre intuition, notre fort intérieur, nos sensations, et de dire j'ai envie d'écouter la voix du cœur. Et puis j'ai envie aussi d'aller voir ce qui se cache, parce que la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui n'est pas clair, justement, tout ce qui n'est pas encore défini. Donc là, on a envie d'y aller. On y va doucement mais sûrement, mais on y va quand même avec une espèce de confiance comme ça, une espèce d'aplomb, où on se dit, bon bah ok, moi je suis sûre de moi, je veux aller vers cette situation, ce chemin, cette proposition ou cette direction-là, en fait. Voilà, peu importe ce que c'est. Même si on ne sait pas, finalement, comment les choses vont réellement être au bout du chemin, finalement. Hein. On a envie de découvrir tout ça. Alors, on a une reine d'épée ici. La reine d'épée, elle nous parle de discernement, elle nous parle de compréhension des choses, de forme d'intelligence aussi, hein, de savoir peut-être organiser les choses, planifier les choses. On voit bien que cette reine d'épée ici, elle est très... elle est carrée. Voilà, elle est très organisée et surtout, elle a cette notion de contrôle. Elle contrôle son environnement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'elle est là, elle est très affairée justement
à couper un petit peu les tiges des fleurs, hein. On voit bien que c'est très minutieux, elle est très attentive à ce qu'elle fait, mais par contre elle est beaucoup moins attentive à ce qui se passe dehors. On voit un oiseau ici, voilà, il y a vraiment cette notion de concentration, cette notion aussi de ne rien laisser au hasard, hein, la reine d'épée. Donc là il y a quelque chose comme ça. C'est comme si quelque part on allait vouloir éclairer une partie inconsciente ou une partie nouvelle, hein. Voilà, pour moi je pense que ça peut être un terrain nouveau, ça peut être une nouvelle façon d'être dans une nouvelle coopération, collaboration, de vouloir peut-être montrer quelque chose de totalement différent, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre et de faire, et du coup de ne plus avoir peur d'affronter l'inconnu, mais de le faire quand même avec une énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire avec une forme de compréhension, d'intelligence et de savoir aussi. Ok, bon ben voilà. Donc pour certains d'entre nous, il n'est plus question ici d'être dans le sacrifice. Il est plutôt question ici d'être dans le choix délibéré de changer quelque chose. On est dans l'idée de quitter une situation pour une autre. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être refuser une promotion, refuser un contrat, quelque chose, parce qu'on se rend compte que ça ne nous correspond pas. On se rend compte que notre voix intérieure nous appelle à autre chose. Pour d'autres, ça peut être le contraire. Ça peut être effectivement se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont plus dans notre quotidien, dans notre vie, et qu'on a envie. On est appelé à vivre autre chose différemment. La question de l'argent va être prépondérante aussi, hein, par rapport à nos choix. C'est pour ça qu'ici, on nous invite peut-être à prendre le temps d'examiner la situation pour être quand même assez sûr et ne pas regretter plus tard. Mais en tout cas, on sent bien ici qu'on a envie d'aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose de lumineux, qui peut nous apporter plus de... moi, je dirais c'est plus un sens. Voilà, être beaucoup plus aligné avec ce qu'on désire voir venir dans sa vie. Alors, la 7 de coupe, c'est une énergie de confusion, c'est se retrouver là, mais pas trop savoir ce qu'on veut, où on va et pourquoi ni comment. Donc c'est pour ça qu'on nous invite ici encore à prendre le temps, avant peut-être de quitter une situation ou de refuser quelque chose. Donc on prend le temps de la réflexion. Mais en tout cas, il y a vraiment un sentiment de confiance par rapport à un chemin, par rapport à une évolution ici. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. On le fait avec l'élan du cœur, hein, voilà. Donc s'il s'agit d'aller aider quelqu'un, de s'associer dans un projet, dans ce but-là, un truc un peu humanitaire, ou je sais pas moi, associatif, voilà, et ben on le fait avec le cœur parce qu'on se sent appelé, tout simplement. Voilà, il n'est pas question ici de vouloir à tout prix faire des choses à contre-cœur, ou se sentir obligé de... Non, voilà, si c'est le cas, il va falloir prendre le temps vraiment d'analyser les choses correctement. Du coup, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 21 septembre. Alors, on a la question des enfants. Et ici, on nous parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, ça peut être en lien avec des enfants, si vous en avez, des petits-enfants, ou peut-être tout simplement des enfants autour de vous. On parle d'âme sœur, flamme jumelle, on est vraiment dans une relation d'âme avec peut-être des enfants ou un enfant, ou alors avec une relation... Enfin bref, voyez ça comme vous le sentez, comment ça vous parle à vous. Mais effectivement, la question des enfants, elle est mise au premier plan. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a la 10 d'épée qui nous parle d'une difficulté, d'une période compliquée, d'une période difficile peut-être par rapport à des situations. Effectivement, pour certains, ça peut être financier. Là, on voit qu'on a une énorme pression sur le dos, hein. La 10 d'épée parle d'une fin de période, voilà, je dirais ça comme ça, une fin de période qui a été super difficile moralement, hein. Surtout les épées, c'est le mental, c'est le moral, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, c'est voilà, se sentir totalement... blessé ou dans une situation stressante, angoissante. La 10 de bâton nous parle de poids des responsabilités, c'est comme si quelque part on se sentait totalement submergé, surchargé par les tâches à faire, le travail, le quotidien, on est épuisé, hein, voilà, pour moi ça me parle d'épuisement. C'est pour ça aussi que tout à l'heure je vous disais attention, si vous vous sentez fatigué, prenez du temps pour vous, ne culpabilisez pas de ça, au contraire vous avez besoin, c'est important. Donc là il y a quelque chose en lien avec la notion d'enfant. Alors si vous avez des enfants, ça peut vraiment être une période qui a été difficile et compliquée, où vous avez eu beaucoup de responsabilités à prendre, vous avez beaucoup de choses un peu lourdes en termes de quotidien, voilà, et quelque chose de difficile. Donc là on parle bien d'une fin qui arrive, d'une période, voilà, sur le plan peut-être financier, matériel aussi, ça a été difficile,
voilà. Mais là, on sent bien qu'il y a autre chose qui arrive. On sent qu'il y a des choses qui arrivent. On voit bien que ce personnage de la 7 de coupe se dit, bah tiens, je ferais bien ça, ou j'irais bien là-bas. Mais c'est pas encore très clair. Il y a encore besoin de clarifier les choses pour être sûr d'un futur choix, d'une future direction. Là, on sent bien que ça peut partir dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage qui est quand même assez rêveur, et qui se dit, ah ouais, pourquoi pas, et puis pourquoi pas. Laissez-vous porter, laissez-vous inspirer. Le but étant quand même de réussir à clore ce cycle d'une manière plus légère, voilà, par rapport à une somme d'argent ou par rapport à quelque chose qui se résout par rapport à ça, où il y avait une énorme pression mentale et psychologique, hein, voilà, où là, il est possible peut-être de voir les choses sous un autre angle. Bon, en tout cas, on voit bien ici avec la 2 d'épée que ce n'est pas encore clair, c'est pas encore défini, il peut y avoir encore des hésitations, il peut y avoir un petit moment de flottement où effectivement il y a peut-être une contradiction, il y a peut-être quelque chose qui bloque encore un petit peu dans les énergies. Ah, ok, bon ben voilà, c'est le diable. On n'a pas encore clairement identifié ce dont on doit lâcher. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi qui a tendance à nous piéger? Dans quelle situation on se sent piégé? On a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, de ne pas trouver de réponse à nos questions. Et puis surtout, voilà, la difficulté, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est un rapport avec le besoin d'avoir, le besoin, la peur de manquer surtout. Et du coup, d'être vraiment prisonnier de cette situation-là et de se sentir au bout du rouleau, hein, voilà. Donc si vous êtes dans cette situation-là, voilà, ne soyez pas dans ce côté renfermé sur vous, soyez plutôt dans l'ouverture. Ici, on nous parle de solidarité, de possibilité de prendre soin de quelqu'un ou que quelqu'un vienne prendre soin de nous, hein, clairement ici, pour qu'on puisse voir les choses sous un autre angle, pour qu'on puisse justement éclairer les différentes options qui peuvent s'offrir à nous. Là, on a une difficulté à se positionner, à voir ce qu'on veut vraiment. On pourrait se sentir un peu accablé par une situation où effectivement il y a des enfants en jeu, donc des responsabilités peut-être. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc il y a une possibilité de sortir de cette difficulté-là, mais il va falloir se détacher le plus possible de la peur de manquer ou la peur de se retrouver en difficulté ou peut-être d'autres peurs voilà, qui sera propre à vous-même. Hein. Et voilà. La 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet. Donc là, on voit bien qu'il y a une inquiétude. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, vous voyez, il y a un côté comme ça où on vous dit, ça sert à rien de se renfermer sur soi. N'ayez pas peur, vous y arriverez toujours à vous adapter par rapport aux situations, mais surtout la peur de manquer d'argent. Donc, en gros, on nous rassure sur ce sujet-là. Mais on nous invite aussi à être dans l'ouverture aux autres, prendre soin, alors prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, prendre soin des animaux aussi, on nous parle d'animaux ici, d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, parce que on sait bien que l'argent est une énergie, hein, voilà, aussi, et que si on n'est pas dans le donner et le recevoir, et qu'on est trop vraiment replié sur soi, l'énergie ne circule plus, hein, vous voyez, ça circule très mal en tout cas. Donc là, il y a vraiment un besoin de relâcher cette pression pour pouvoir se dire, ok, j'ai confiance, je sais que la vie m'apportera toujours ce dont j'ai besoin au bon moment, donc il faut garder un état d'esprit positif malgré les peurs qui remontent à la surface, mais pour pouvoir justement voilà, retrouver ce calme intérieur et cette ouverture pour pouvoir donner et recevoir. Je parlais d'échange de services, je parlais aussi de solidarité, donc voyez à quel niveau ça peut se jouer, mais il est possible que voilà, qu'il y ait quelque chose de donnant-donnant qui puisse se mettre en place pour pouvoir retrouver plus de fluidité. C'est pas encore bien clair et défini pour cette journée, mais en tout cas, ça va pouvoir commencer à travailler dans notre esprit et dans notre intérieur, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.